à écouter ta parole. Tu nous as fait grâce, tu nous as accordé la bonne santé. Tu nous as ramenés dans ces lieux pour te rendre un culte saint et agréable. Père, bénis ce moment que nous voulons écouter ta parole. Parle-nous, dispose nos cœurs. Saint-Esprit, utilise ton serviteur. Que la parole que nous allons écouter ce matin soit prêchée avec beaucoup d'assurance, avec beaucoup de révélations. Tu dis dans ta parole, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Accepte que ton serviteur soit poussé par ton esprit pour parler de ta part. Bénis ce moment, que le ciel de cette ville de Villeurbanne reste ouvert au nom de Jésus-Christ. Que la grâce, que l'onction de Dieu pénètre, se manifeste dans ces lieux. Que ton règne vienne. Là où il y a ta présence, l'ennemi ne peut rien faire. Merci Seigneur parce que tu es présent au milieu de nous. Car là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu es là. Nous sommes réunis ici, pas dans le nom d'un homme, pas dans le nom du pasteur, mais on est réunis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du 3e jour. Parle-nous, parle-nous, parle-nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Dans ce palais, tout s'écrit. Amen. Bénis-moi 3 personnes. Cherche-moi 3 personnes. Dis, je te bénis, toi et toute ta famille. Dis, je te bénis, toi et toute ta famille. Dis, je te bénis, toi et toute ta famille. Bénis-moi 3 personnes. Dis, je te bénis, toi et toute ta famille. Dis, sois béni, toi et ta famille. On reste debout. On va lire des Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. On va honorer la parole de Dieu. Toute l'église, on s'élève. Parce qu'on va lire la parole de Dieu. Toute l'église, on se met debout. Est-ce qu'on peut nous lire 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7, s'il vous plaît. 2 Rois, chapitre 4, verset 1er au verset 7, je lis au nom de Jésus-Christ. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant : Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit : Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? Elle répondit : Ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Et il dit : Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils : Présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit : Il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Amen. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit : Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Merci pour votre place, que le Seigneur nous bénisse. Le thème que nous allons partager ce matin, entrer dans la bénédiction de Dieu. Les grands thèmes, pendant 21 jours, on avait prière. On avait 21 jours de jeûne et prière. On avait parlé d'un thème, vaincre l'esprit de la pauvreté et entrer dans la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va parler entrer dans la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, ça ne peut pas être seulement un slogan, mais on doit vivre la bénédiction de Dieu. Quelqu'un peut me dire Amen, hein? Amen. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous fera grâce pour qu'on puisse parler de ce thème. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. J'ai l'habitude d'adorer souvent avant que je prêche, mais je ne l'ai pas fait parce qu'on a beaucoup d'autres choses après la prédication. Il y a beaucoup de choses. C'est pour cela, pour gagner du temps, je n'ai même pas pu adorer. Ici, la Bible nous parle de l'histoire d'une femme. Elle était une femme veuve. Cette femme, son mari était un serviteur de Dieu qui craignait Dieu. Son mari était un prophète. Il travaillait sous l'onction du prophète Élisée. On l'appelait, son mari, il était parmi les fils des prophètes. Donc, les fils des prophètes, c'était des prophètes en formation. Ils étaient en formation. Mais ils travaillaient sous l'onction. À l'époque, là, il y avait ces systèmes-là des fils des prophètes. Même à l'époque aussi d'Élie, il y avait aussi ces systèmes. C'était comme une école des prophètes. Et cet homme, il craignait Dieu. Il marchait dans la crainte de Dieu.
Il était aussi un prophète. Mais après sa mort, cet homme, il a laissé des dettes. Il a laissé des dettes et les créanciers, les personnes qui le Messie devaient de l'argent, ils sont venus pour prendre ces deux enfants en otage, pour devenir esclaves. Pourquoi? Parce que leur père, qui était un prophète, il avait laissé des dettes. Et sa femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie chercher son mentor, le serviteur de Dieu, le prophète Élisée, pour dire à Élisée, ton serviteur. Il appelle ton serviteur, pourquoi? Parce qu'il travaille sous l'onction des prophètes Élisée. C'est pour ça qu'il l'appelle ton serviteur. Au verset 1er, est-ce qu'on peut mettre ça? Bon, c'est ça. Une femme d'entre les femmes, des fils des prophètes, cria à Élisée. Cette femme, elle est partie voir Élisée pour se confier à Élisée, pour se confier au prophète Élisée, pour dire au prophète Élisée, ton serviteur, en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. Cette femme, elle est partie voir l'homme de Dieu pour expliquer sa situation à l'homme de Dieu. Par rapport aux dettes, par rapport aux créanciers qui voulaient prendre ses deux enfants. Et l'homme de Dieu lui a demandé, qu'est-ce que la femme, elle avait? La femme, elle a répondu, elle avait qu'un vase d'huile. L'homme de Dieu lui dit, va demander d'autres vases vides chez tes voisins et tu viendras chez toi, tu fermeras la porte derrière toi. La femme, elle a fait comme l'homme de Dieu a dit. Et il y a eu le miracle de l'huile. Il y a eu plein d'huile où cette femme, elle n'avait plus même de vases vides pour remplir les vases qu'elle avait. Et qu'est-ce qui s'est passé après? La femme, elle est partie voir l'homme de Dieu, le prophète, pour lui montrer l'huile qu'elle avait eue miraculeusement. L'homme de Dieu lui a dit, va vendre et afin qu'il puisse payer ses dettes. Dieu m'a révélé au moins 8 points dans ces passages. Première chose, je voulais parler de la confiance de la femme envers l'homme de Dieu. Cette femme, si elle a osé d'aller voir l'homme de Dieu, parce qu'il avait confiance à son serviteur, parce qu'il disait, lui c'est le mentor de mon mari. Elle faisait confiance à l'homme de Dieu. À l'époque, il y avait aussi d'autres serviteurs de Dieu. Mais pourquoi elle a choisi seulement d'aller voir Élisée, qui était le mentor de son mari? Parce qu'elle avait confiance. La Bible a dit, confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Mais confiez-vous à ses serviteurs, vous réussirez. Bien-aimé, dans la vie, il y a de bonnes personnes de connexion. Si Dieu te met avec cette personne-là, tu vas rentrer dans ta destinée. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Dans la vie, il faut frapper dans la bonne porte. Il y a des portes, tu rentres, ta vie c'est la misère. Tu rentres dans cette porte-là, tu frappes, tu crois que c'est un homme de Dieu, mais c'est la personne qui va détruire ta vie, c'est lui. Tu ne peux pas aller voir tout le monde. Il faut aller voir des personnes que Dieu t'a mis en conviction que c'est elle. C'est elle que je dois voir. Parce que tout ce qui brille n'est pas... Je ne l'ai pas bien entendu. Tout ce qui brille n'est pas... Amen. Hein? Vous savez, le plaqué, ça brille aussi. Hein? J'ai beaucoup aimé. Dieu m'a parlé par rapport à ça. Vous savez, je voulais parler d'autre chose, d'un autre verset principal. Mais cette semaine seulement, bien aimé, j'aime le Seigneur, Dieu est bon. Bien aimé, écoutons le Saint-Esprit. Bien aimé, si tu es avec Dieu, si tu pries Dieu, si tu crains Dieu, le Seigneur te parlera. Bien aimé, Dieu parle. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Vous savez, l'église de Dieu, nous, notre église, ça doit être conduit par le Saint-Esprit. Si Dieu nous dit à droite, c'est à droite. Même si tout, vous savez, je vais vous dire, la voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Vous savez, la Bible dit, nos pensées ne sont pas les pensées. Hein? Lorsque le prophète Samuel, il est rentré dans la maison d'Isaïe, il a vu Eliab. Il dit, hein, certainement, c'est lui le oint de Dieu. Parce que Dieu lui avait demandé d'aller oindre le roi.
Parce qu'à cause de sa taille, on peut se tromper. Or, celui que Dieu avait choisi, il n'était même pas là. Il était dans la brousse. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Il faut écouter Dieu en fait. Tu peux te tromper par rapport à l'apparence. L'apparence trompe. Mais écoute ce que Dieu te dit de faire. Fais ce que Dieu te dit. Cet homme avait confiance. Et ce qui a fait qu'elle est partie frapper chercher la bonne personne. Elle est partie frapper à la bonne porte. C'est confier à la mauvaise personne va t'amener à l'échec, même à la destruction de ta vie. Ne te confie pas à tout le monde, bien-aimé. Il y a des personnes, tu lui dis des choses, c'est la même personne la nuit qui va te combattre. Mais toi, tu ne sauras pas. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Ne dis pas tes problèmes à tout le monde. Dans le livre de Job, la Bible dit, pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai mes problèmes. Toi, tu exposes tes problèmes à qui? Il y a des personnes qui exposent tes problèmes. Pendant que tu es en train d'exposer tes problèmes, il est en train de t'enregistrer. Mais Dieu, il ne fera jamais ça. Dieu, il n'aura même pas besoin de t'enregistrer. Pour faire quoi avec même? La confiance de cette femme, ça lui a poussé de frapper la porte à la bonne porte, de chercher la bonne personne. Il y a des personnes que Dieu a préparées pour notre bénédiction. Ruth, Dieu avait préparé Naomi pour Ruth, pour qu'il trouve Boaz. C'est Ruth qui a coaché. C'est Naomi qui a coaché Ruth. Est-ce que vous le savez? Amen, hein? Ruth, elle a épousé un homme riche. Elle était une femme veuve. Hein? Mais Dieu lui a redonné une seconde chance. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Amen. Je voulais dire à quelqu'un qui passe des moments difficiles, ce n'est pas encore fini. Et quelqu'un peut me dire amen, hein? Dis à ton frère, à ta soeur, ce n'est pas encore fini. Dieu va te relever encore. Les gens qui se moquaient de toi, bien-aimé, eux-mêmes ils vont dire, ah non, tu es de Dieu. Parce que le Seigneur fera de grandes choses pour toi. Je voulais dire à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Tu peux perdre à droite, à gauche, tu récupères. Ah, quelqu'un est là ou pas? Dites-moi un bon amen pour que je monte encore. Amen, amen, hein? Ne regrette pas. Toute chose qu'on connaît de ce qu'il aime Dieu. On t'a laissé gloire à Dieu. C'est lui qui est perdant. C'est lui qui est perdant. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il a perdu, bien-aimé. Et quelqu'un peut me dire amen, hein? Parce que tu as la grâce de Dieu. Vous savez, il y a des personnes de bénédiction. Si tu es avec elle, ta vie doit changer. Si tu la laisses, ta vie c'est là. Oh. Je voulais dire un mot, il ne faut pas dire. Ta vie c'est quoi? Ta vie c'est mort, c'est foutu quoi. Amen, amen, hein? Il y a des personnes de bénédiction que Dieu met dans nos côtés, bien-aimés. Tu épouses une femme. Si c'est la femme de ta vie, bien-aimée, si tu lui laisses ta vie, ça sera comme ça. Tu peux épouser la Miss France, la nouvelle là qui vient de sortir, la Miss France là. Ta vie, ça sera comme ça. Parce qu'il y a des femmes qui apportent la bénédiction dans leur couple. Si à cette femme-là, ta vie doit changer. Les portes seront ouvertes pour toi. Parce que c'est une femme de bénédiction. Tout pareil pour les hommes. Il y a des hommes de bénédiction aussi. Dieu nous met dans nos côtés aussi. La femme, elle a choisi une bonne personne. Parce qu'elle avait confiance. Deuxième chose. On nous remet verset premier. Regarde, lisez bien s'il vous plaît. La femme dit ceci. Ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Bien-aimé, la crainte de Dieu n'exclut pas la générosité. Or, la personne même, je me dis, qui craint Dieu, il doit savoir donner. Parce que la Bible dit quoi? Ne vous présentez pas la même vie devant Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc c'est quelqu'un qui craint Dieu, il obéit à la parole de Dieu. La Bible dit quoi encore? Apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes. Donc celui qui craint Dieu doit apporter sa dîme à la maison de Dieu. Donc la crainte de Dieu n'exclut pas l'esprit de la libéralité. Cette femme dit, vous savez, Dieu a mis des lois. Tu peux craindre Dieu. Mais Dieu peut, la Bible dit, normalement bien aimé, les justes sont bénis par Dieu. Si tu crains Dieu, tu seras béni.
Mais comment cet homme qui craignait Dieu, il dit ceci, en disant, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait Dieu. Quelqu'un qui craignait Dieu, mais il a laissé des dettes. Or, le créancier est venu. Donc, cet homme, il a laissé des dettes. Dieu peut te bénir, mais si tu ne gères pas bien la bénédiction de Dieu, tu peux perdre ça. Quelqu'un peut dire amen, hein? Tu peux être béni, mais bien aimé, tu gagnes 2000 euros, mais tu veux vivre avec les dépenses de 3000 euros. Dis-moi, tu diras encore, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? C'est pas Seigneur, les sorciers, c'est toi-même. Pourquoi tu cherches les sorciers ailleurs? Tu gagnes 2000 euros, vis par rapport à tes moyens. La Bible dit, contactez-vous de ce que vous avez. Mais toi, bien aimé, tu gagnes 2000 euros. Si tu ne fais pas les dépenses de 2500, tu ne seras pas tranquille. Même si tu n'as, bien aimé, dès qu'on rentre dans ton dressing à toi, il n'y a même pas de la place. Mais tout le temps, par Dieu, Bellecour, Paris, tu cherches, achètes. Pour donner à qui? Ah, s'il vous plaît, bien aimé. Faisons aussi des économies. Amen. Il y a des projets plus que ça. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Toi, tu fais qu'acheter. Bien aimé. Mais tu veux te mettre toujours en découvert. Non. La vie de découvert, ce n'est pas une bonne vie. Gère bien ce que Dieu te donne. Tu peux perdre la bénédiction. Vous savez, les deux femmes que le roi Salomon a jugé leur affaire, les deux femmes prostituées qui avaient des enfants, l'autre, les deux, ils étaient bénis les deux. Mais l'autre, elle n'a pas bien gardé sa bénédiction. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dormi sur l'enfant. Elle a perdu. Tu peux perdre même la bénédiction que Dieu t'a donnée si tu ne les gères pas bien. Dieu te bénit, gère ça bien. La bénédiction n'explique pas l'esprit de la libéralité. Dieu a mis des lois. Il y a des lois tant que nous on vivra sur cette planète. On est sur quelle planète? Terre. Tant que tu ne vas pas encore au ciel, sachez-le, il y a des lois Dieu établies. On va lire un passage. Genèse 8, 22. La Bible dit quoi? Suivez s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut lire? Genèse 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Tant que la terre sera terre, tant qu'on vivra sur cette terre, le semail, donc c'est-à-dire s'aimer, et la moisson récoltée, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Tant que cette terre sera terre, bien-aimé. Tant qu'on vivra sur cette terre, toutes ces choses-là ne cesseront. Dieu a mis des lois. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de principes. Il a mis des principes que tout le monde doit respecter. Tu peux marcher dans la crainte de Dieu, mais il ne faut pas être un homme cupide. Il ne faut pas être le maître des boxeurs. Il faut que tu sois quelqu'un qui sait donner, bien-aimé. La Bible dit donner et il te sera donné. Luc 6, 38. Pour recevoir, il faut donner. C'est les principes de Dieu. Bien-aimé, dans Luc, j'aime. Ah, vous savez, s'il vous plaît, lorsque vous lisez la parole de Dieu, rentrez bien. Dis, Seigneur, ouvre mes yeux au spirituel. Ouvre mes yeux. Luc 6, 38, c'est un verset tellement riche. La Bible dit, on mettra dans ton sein, dans ta poche, des graines, plein de graines, dans la grande poche. Dans d'autres versions, dans la grande poche. On va secouer ça. Ça va déborder. Bien aimé, si tu sais donner, sache-le, tu recevras. C'est le principe de Dieu. Cet homme, il craignait Dieu. Mais il a laissé des dettes. Peut-être il ne gérait pas bien. Je voulais dire à quelqu'un, vous savez, lorsqu'on dit, il faut, je crains Dieu. Craindre Dieu, c'est respecter tous les commandements de Dieu. On a 10 commandements. Si tu respectes seulement 9 commandements, sache que tu ne crains pas Dieu. La crainte de Dieu, c'est le respect de tous les commandements de Dieu. Quelqu'un, il dit, vous savez, beaucoup de gens, ils disent, bon, d'autres, je crains Dieu, je ne bois pas de l'alcool. Mais si tu reçois un invité chez toi, tu es la première personne qui sert la personne de l'alcool. Chez toi, déjà, tu as mis des pipes, des bouteilles de whisky, de Jack Daniel. Tu l'as mis dans les vignes des gens. Bien aimé, dans ta maison, le boss, c'est toi. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Ne laisse personne venir dicter dans ta maison. Même ton pasteur n'a pas le droit de venir dicter dans ta maison. Quelqu'un peut dire amen, hein? Si tu laisses même ton pasteur commencer à dicter dans ta maison, non. Des choses, tout le monde doit savoir ton identité. Tu es un chrétien, il y a des choses que tu ne peux pas boire. La Bible dit ne pas de s'enivrer de vin. Il y a des choses, tu dis, toi tu ne bois pas. Mais tu laisses les autres boire. Tu achètes de l'alcool pour les autres. Non. Parce que vous savez, lorsque tu ne bois pas,
mais tu achètes de l'alcool pour une autre personne qui boit. Tu sais, tu participes à son péché. Si tu ne savais pas, c'est un péché. La Bible dit, ne prenez pas part aux œuvres fructueuses des ténèbres. Condamnez-les. Bien aimé, tu ne voles pas, mais tu es la première personne qui aime acheter des choses volées. Mais moi, je ne comprends pas. Toi, tu ne voles pas. Tellement tu veux des choses moins chères. Quelqu'un, il vend des parfums, tu ne sais pas d'où ça vient. Au lieu d'aller chez Mariano, Nocibé ou encore Yves Saint Laurent, Sephora, au lieu d'aller là-bas, toi, cher. Bien, mais à cause des 30 euros, tu veux aller en enfer à cause des 30 euros de moins, de plus. S'il vous plaît. Si tu ne sais pas d'où ça vient la chose, n'achète pas. Quelqu'un peut dire amen, hein? Toi, tu ne voles pas, mais tu achètes des choses volées. Pour faire des économies, hein? Je dois faire des économies. Hein? La vie est devenue chère. Hein? À cause de 20 euros, bien aimé. La personne là où elle prend de ses affaires, tu ne sais pas. La personne là où il prend ses habits, tu ne sais pas. Mais il y a des personnes qui font des commerces. Là, il peut acheter peut-être dans d'autres pays, de Turquie, je ne sais pas où, Chine. Là, s'il fait des commerces, il ne vole pas. Tu peux acheter parce que tu sais d'où ça vient. Là, il n'y a pas de problème. Mais je sais que, je parle de personnes que tu sais que lui, il vend des choses volées. Vous savez, les receleurs, être receleur, la justice condamne ça. Quelqu'un peut dire amen, hein? Un receleur, c'est qui? Donc, c'est toi qui encourages les voleurs à aller voler. Moi, je suis le client, je vais acheter. Bien aimé, ne participe pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Condamnez-les. Tu ne voles pas, mais tu achètes des choses volées. Non, il ne faut pas. Il ne faut pas, n'essaye pas. Un jour, j'ai été invité quelque part, il y a 30 ans passés en Afrique, à l'époque des groupes de prière. J'étais responsable. J'avais un ami à moi qui était vice-berger. J'étais avec lui. La personne qui nous a invités, elle me demande de danser une chanson mondaine. Moi, j'ai dit non, moi je ne danse pas. J'ai dit à mon ami, toi tu peux aller danser. Mon ami était en colère. Il dit, toi tu fuis le péché, mais tu m'envoies. Bien aimé, j'ai regretté, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je ne vais pas pécher, mais j'envoie une autre personne de pécher. Ce n'est pas bien aimé. Lorsque moi j'avais dit non, je voulais dire seulement non, c'est tout. Je n'ai pas à se justifier. Bien aimé, ta vie, c'est ta vie. Tu n'as pas à se justifier devant un péché. Quelqu'un peut dire amen, hein? Moi, je voulais faire plaisir à la personne qui nous a invités. Bien aimé, vaut mieux faire plaisir à Dieu qu'aux hommes. Je voulais plaire à l'homme, à la personne qui nous a invités. Je demande à mon ami, il a dit, donc moi, je ne vais pas aller en enfer, mais je veux que lui aille en enfer. Bien aimé, nous, étant que chrétiens, on doit danser ou chanter que les chansons qui donnent gloire à Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire amen, hein? Enfant de Dieu, tu es invité dans une fête. Ne danse pas toutes les chansons. C'est des chansons qui donnent gloire à Jésus, oui, tu peux danser. Mais des chansons mondaines, ne danse pas. Ne danse pas. N'attends pas que le pasteur n'est plus là. Bon, maintenant, c'est... Je vais me faire le show ici, il y a des Johnny et l'idée. Non, tu n'as pas besoin de ça. Dieu voit tout. Le pasteur ne voit pas tout, mais Dieu voit. Amen. On doit respecter toute la parole de Dieu, bien-aimé. Autre chose, la bonne gestion. J'ai beaucoup aimé ici cette femme, au verset 2, on peut mettre verset 2 des rois. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Il avait un peu d'huile dans un vase. Elle savait gérer, malgré qu'elle était une femme veuve. Vous savez, dans la Bible, lorsqu'on parle d'une veuve, on voit la pauvreté directement. Dans la Bible, lorsqu'on parle d'une femme veuve, donc c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas vraiment de richesses voulues. La femme là, le peu qu'elle avait, elle savait gérer. Malgré son défunt mari était endetté, il a laissé des dettes. Mais la femme veuve savait gérer le peu qu'elle avait. Comme je disais tout à l'heure, nous devons bien gérer la bénédiction de l'Éternel. Et quatrième point, on va aller vite. J'ai beaucoup aimé cette femme, l'obéissance à l'homme de Dieu. Bien aimé, vous savez aujourd'hui beaucoup, ils sont en train de perdre leur bénédiction parce que c'est des tétis, c'est des personnes
désobéissantes. Ils ne veulent pas obéir. L'homme de Dieu lui dit, va voir tes voisins, demande des vases vides. Ne demande pas moins, demande beaucoup. Après, lorsque tu rentreras, tu fermeras la porte derrière toi. Bien-aimé, elle a suivi les instructions de l'homme et de Dieu. C'est ce qui a poussé au miracle. Beaucoup, ils bloquent leur miracle à cause de désobéir aux instructions de Dieu lorsqu'il donne à ses serviteurs. Elle a fait comme l'homme de Dieu lui a dit. Elle est partie voir ses voisins. Elle a demandé. Elle a fermé la porte après elle. Donc, elle a obéi. La désobéissance va t'empêcher de saisir le miracle. Obéissons aux hommes de Dieu. Tant que ce qui nous demande est biblique. Si l'homme de Dieu te demande des choses qui ne sont pas bibliques, tu ne vas pas dire oui. Quelqu'un peut dire amen, hein? Dieu nous a donné le discernement et l'intelligence, la connaissance. Je suivais cette semaine, il y a une femme qui a tué ses 3 enfants. Pourquoi elle l'a tué? Écoutez bien. Son prophète lui a dit, pour avoir le mariage, vous avez suivi ça avec d'autres personnes, je pense. Hein? Le prophète lui a dit, hein, pour avoir le mariage, tu dois tuer tes 3 enfants. Ah, bien aimé. Le mariage, que le mariage demain, il peut t'abandonner. Mais les enfants ne t'abandonneront jamais. Tu tues les enfants pour avoir un mari? Là, vraiment, il y a des gens qui sont vraiment envoûtés. Bien aimé, la femme, elle a tué ses 3 enfants. Parce que le prophète lui avait promis, pour avoir le mariage. Quel est ce Dieu-là? Pour bénir un mariage, il faut tuer. Bien aimé, le mariage déjà dans la Bible, ce n'est pas obligatoire. Hein? Apôtre Paul n'était pas marié. Hein? Le mariage, c'est bien, mais ce n'est pas obligatoire. Quelqu'un peut dire amen, hein? Parce que je ne veux pas dire que le mariage, ce n'est pas bien. Moi-même, je suis marié. Je ne veux pas être abbé catholique. Non, j'aime bien les mariages, c'est très bien. Je t'encourage aussi, toi, il faut se marier. Amen, hein, c'est bien. Mais il ne faut pas tuer pour avoir le mariage. Si le pasteur te dit, va vider ton compte, viens me le donner. Ah, quel est ce Dieu-là qui va faire que tu vides le compte pour donner au pasteur? Non, on ne joue pas avec Dieu. Il y a des choses, il faut vérifier par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit de faire? L'obéissance envers l'homme de Dieu. Cette femme, elle était obéissante. Elle a obéi à ce que l'homme de Dieu lui a demandé. Et ça lui a mené au miracle. Pour vivre le miracle de Dieu, bien-aimé, tu dois être une personne obéissante. 5e chose que j'ai pris ici, on va aller vite, parce qu'après on va parler comment entrer dans la bénédiction de Dieu. La bonne relation avec les voisins. Bien-aimé, recherchons la paix avec tous. Cette femme, elle est partie demander le vase vide chez les voisins. Mais si elle n'était pas en bonne relation, tu croyais que les voisins pourraient le donner? Non. Bien-aimé, faites tout pour être en bonne relation avec tout le monde. Même envers les païens, les gens qui ne prient pas. La personne qui va t'aider demain, tu ne le sais pas. Ne dis pas, ah moi je m'en fous, moi seulement Dieu me suffit. Il y a des choses, Dieu utilise toujours une personne pour faire quelque chose. Quelqu'un peut dire amen, hein? Soyons en paix avec tout le monde. La Bible dit, si cela dépend que de nous, cherchons la paix avec tous. Romains 12, 18. Romains 12, 18. On va lire à la maison. Nous vivons dans un monde qui est compliqué. La personne qui va t'aider demain, tu ne sais pas. Ne soyez pas en conflit avec les gens bien-aimés. Cherchons la paix, bien-aimés. Ne sois pas que moi je m'en fous. Jésus déjà il est avec moi. Il y a des choses. La personne, si tu n'es pas bon terme avec les gens, si tu t'arrives à un accident, on peut te laisser comme ça mourir. Hein? Bien aimé, soyons en paix avec tout le monde. Même celui qui n'a pas la vie que toi tu as. Même celui que toi tu es plus riche, plus belle, plus beau. Tu as plus d'onction que lui. Sois bien avec tout le monde. Ne néglige personne dans ce monde, bien aimé. Parce que la personne que tu peux... Vous savez, j'ai un membre de ma famille, ici à Lyon. Un jour, il est parti voir un garagiste ou un concessionnaire pour acheter la voiture. Pendant qu'il commençait à faire les papiers, ici à Lyon, le frère là, il a fait une crise d'AVC. Vous savez, les crises d'AVC, le problème est que si le secours n'intervient pas vite, c'est là où il y a beaucoup de dégâts en fait. Il y a un temps, il ne faut pas dépasser. Grâce à Dieu, la personne qui était là en face, il était rapide d'appeler les secours. Les secours, lorsqu'ils sont venus,
Ils l'ont amené à Nero, en face des mères enfants. Il a été opéré. Aujourd'hui, je parle. Il travaille. Tout va bien. Dieu a fait grâce. Quelqu'un peut dire amen, hein? Bien aimé, la personne qui va t'aider demain, tu ne sais pas. Soyez en paix avec tout le monde. Soyez bien avec tout le monde. Lorsque je dis être bien, ce n'est pas que tu dois être l'ami de tout le monde. Ce n'est pas ça. Mais être en paix, pas de problème. Quelqu'un peut dire amen, hein? Dis à ton frère, sois en paix avec tout le monde. Sois en paix avec tout le monde. Ne néglige personne, bien aimé. Vous savez, un jour, j'ai écouté un témoignage ici à Lyon. Un monsieur que je connais aussi. Il discutait avec quelqu'un, avec quelqu'un qui n'avait pas les papiers. Il dit, moi je ne discute pas avec les gens qui n'ont pas les papiers, les sans-papiers. Ah, bien aimé, je n'ai jamais vu quelqu'un mourir, même si on lui met les papiers avec lui, il va faire quoi avec? Il va faire les courses avec en enfer, là-bas, place là, il va aller. Au ciel. C'est des choses de ce monde, c'est rien, c'est rien, c'est rien. On a besoin de ça, mais on ne peut pas négliger quelqu'un. Moi, je ne discute pas avec les gens qui n'ont pas les papiers. C'est quoi les papiers? C'est des choses qui nous aident seulement à faire des démarches et à avoir du travail. Mais tu ne peux pas voir que ton frère, ta sœur est rien. Parce que lui, il parlait des papiers des cartes de 10 ans. Et les gens qui ont des nationalités diront quoi? Hein? Quelqu'un peut dire amen, hein? Le jour où il aura la nationalité, il va avec son pasteur rouge, c'est ça. Hein? C'est ça. Qu'est-ce que nous on a à foutre de ça? On n'a pas besoin de ça. C'est à toi, garde ta bénédiction. Ne néglige personne. Ah, ta sœur là, les frères là, si tu es à côté de lui, sa bouche, ça pue. La même personne, le jour où tu vas faire une crise, je te ferai vraiment bouche à bouche. Même si tu es réveillé, bouche à bouche, ça continue. Pour que tu avales l'odeur là bien. Quelqu'un peut dire amen, hein? La personne qui tu vas, lui, ça pue, ensuite il parle là, ça pue. Bien aimé, pas de problème. Fais une crise. Si les autres personnes n'ont laissé moi, c'est mon cas, je vais m'en occuper. Je fais les secouristes pour ça. Poids, je te pompe. Bien aimé, même si tu es réveillé, laissez-moi, non, je te ronfle encore ça là-bas. Tu avales ça bien. Parce que tu me critiquais, j'ai ça de bouche. Dans son palais, tout s'écrit. Amen. Ne néglige personne. La vie, c'est compliqué. La personne qui va t'aider demain, tu ne sais pas. Soyons en paix avec tout le monde. Cherchez soyons bien avec tout le monde, bien aimé. Ton voisin là qui ne prie pas le même Dieu que toi, ne dis pas, lui il est de l'autre religion, là, moi je parle pas. Non. C'est lui qui va t'aider. Peut-être que tu cherchais un travail, bien aimé. Aujourd'hui même les chrétiens ils travaillent, il ne te montrera pas là où ils travaillent. Mais les gens qui ne prient même pas, il va te dire viens je te montre. Quelqu'un peut dire amen, hein? Bien aimé, moi je vais vous prêcher la vérité. Là, je prêche toi qui écoutes, je t'écoute. On m'a prêché sur, j'ai prêché sur toi. Amen. Si tu viens ici, sache-le, toutes les prédications tu vas écouter, je prêche pour toi. Amen. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. Les païens, hein, ils montrent même, moi je travaille ici. Mais les chrétiens, il vient ici, on va être comme lui. Bien, mais c'est où ton problème? C'est toi qui vas travailler à sa place. Montre, nous enfants de Dieu, on doit montrer. Nous tous on veut être bénis. Bien aimé, à l'église primitive, il n'y avait pas des indigents. Nous, à l'église de la grâce, on ne veut pas qu'il y ait des pauvres. Moi, j'ai dit, ma prière que l'année prochaine, il n'y a plus de place pour le parking. Toi qui as les permis, tout le monde qui a les permis, à partir de l'année prochaine, si tu n'as pas la voiture, tu auras affaire avec moi. Je vais voir tout le monde avec les permis à la voiture. Ah, arrêtez aussi. Beaucoup de gens ils ont des permis, même si, mais bis. Je te chasse l'esprit de tes selles là au nom de Jésus. Ah. Que les grèves continuent pour que tu rates les bis là aussi. Ah. Prenez la voiture, achetez la voiture. J'ai dit 2026, toi qui as le permis. Si je te vois sans voiture, tu auras affaire à moi. Je veux que tout le monde qui a des permis achète moi les voitures. Bien, mais lorsque Dieu bénit, tout le monde doit voir la bénédiction de Dieu. Amen. Quelqu'un peut me dire amen, hein? On parle entrer dans la bénédiction de Dieu. Bien, mais ce n'est pas un péché. D'avoir sa belle voiture, ce n'est pas un péché. Toi qui vois ça, le péché, ce n'est pas grave. Si tu en as, viens me donner, je vais prendre. Moi, j'aime les choses bien. Si un point j'ai retenu ici, la discrétion. Pourquoi elle a fermé la porte? Parce qu'il devait avoir peut-être des invités, des voisins. Ils pourraient déranger les miracles. Les miracles, ça se fait dans le silence. Oh!
devait être dans un endroit bien fermé, la discrétion. Lorsqu'il demandait le vase, il ne disait pas, hein, donnez-moi parce qu'il y a un miracle qui va se faire là-bas. Elle-même, elle ne savait pas ce que Dieu va faire. Bien aimé, elle a demandé le vase, la discrétion. Reste, pourquoi tous tes problèmes, tout le monde doit être au courant? Tous tes projets, tu dis à tout le monde. Tu crois que tout le monde aime ce que toi tu vas faire? Bien aimé, il y a des combats, nous-mêmes on vit ça dans la vie parce qu'on ne sait pas garder les secrets. Ta vie, tu exposes ça sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Il y a une sœur, cette année, on lui a opéré 4 fois. La fois dernière, on l'a opéré, elle m'a envoyé les vidéos. J'ai dit au pasteur Justin, j'arrivais même pas à regarder. On lui a mis des tuyaux ici, qui sortaient. Bien, mais je n'ai pas pu regarder la vidéo là. C'est une personne combattue. La fois dernière, j'étais parti chez elle avec pasteur Justin, on priait. En rentrant, pasteur Justin était combattu, moi aussi j'ai été combattu. Il y a des maisons, tu rentres, si tu as l'esprit de Dieu, tu verras, dans cette maison, il y a des choses ici. Quelqu'un peut dire amen, hein? Bien aimé, on a prié avec pasteur Justin en rentrant. Pasteur Justin, la nuit, il était comme... C'est pour cela, si tu sers Dieu, crains Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, tu vas rester. Hein? Tu vas partir bien avant rejoindre Père Abraham. Tu partiras avant rejoindre Père Abraham ou le pauvre Lazare. La crainte de Dieu. On a été combattu. On lui a opéré 4 fois. Et après, Dieu a révélé. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, elle avait mis ses photos sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Quelqu'un l'a pris. Vous savez, aujourd'hui, les gens qui laissent, quelqu'un peut rentrer dans, si vous avez des amis en commun, quelqu'un peut rentrer pour prendre tes photos. Ils ont pris ces photos, on lui a attaqué par rapport à ces photos. Toi qui exposes tes photos, couvre ça par le sang de Jésus-Christ. Amen. Il faut faire très attention. La discrétion. Si tu n'es pas discret, bien aimé, toi-même, tu appelles les combats dans ta vie. 7e point avant-dernière, avant qu'on rentre dans les thèmes vraiment, l'unité dans la famille. Cette femme-là, elle était unie avec ses enfants. Les enfants, ils présentaient les vases et elle remplissait les vases avec de l'huile. Donc, il y avait la maison où il y a l'unité, les diables ne peuvent pas venir vous déranger. Bien aimés, soyons unis dans nos maisons. Avec nos enfants, avec les parents, soyons unis, bien-aimés. Là où il y a l'unité, il y a de grandes choses avec Dieu. Il y a des maisons, vous êtes dans la même maison, vous ne vous parlez même pas. C'est quoi ça? Surtout dans des familles récomposées. Si les parents, ils ne sont pas vraiment durs. Dans une maison, même là où il y a des familles récomposées, il n'y a même pas question de dire, c'est ma demi-sœur. C'est quoi ça? Pourquoi tu fais rentrer la division comme ça? Quelqu'un peut dire amen, hein? Ce n'est pas question de ma demi-sœur, c'est ma sœur. Et quelqu'un peut me dire amen, hein? Là où il y a la division, c'est là où l'ennemi règne. Il n'y a pas question de dire ma sœur, mon frère. Pourquoi demi là? Il n'y a pas question de demi Dakar là. C'est question de nous tous, des robes longues. De la même famille. Parce qu'il y a des sangs qui est là. Question de sang. L'unité dans la famille. Il y a des gens qui préfèrent être bien avec les gens du dehors, mais avec les gens de leur famille, c'est le conflit. Non. Avant d'être bien avec les gens du dehors, commence d'abord à prendre soin de ta maison. D'abord, la paix dans ta maison, puis tu chercheras l'unité dehors. Et 8e point dernier pour rentrer, la reconnaissance envers l'homme de Dieu. Cette femme, lorsqu'elle a vendu, elle a reçu l'huile par miracle, elle n'était pas partie vendre directement. Elle n'a pas oublié. Elle était une femme reconnaissante. Elle est retournée. Est-ce qu'on peut mettre verset 7? C'est ça. Félicitations, très bien. Elle est allée les rapporter à l'homme de Dieu. La femme, elle est partie voir l'homme de Dieu. Elle dit, et il dit, l'homme de Dieu maintenant dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Donc il y en avait beaucoup que la femme, lorsqu'elle devait vendre l'huile, il y a des choses qui devaient rester. J'ai beaucoup aimé cet homme. Il y a des hommes de Dieu sérieux qui ne sont pas cupides. Il n'a pas demandé l'offrande du prophète. Quelqu'un peut dire amen. L'offrande du prophète, ce n'est pas un péché. Mais il faut que Dieu te demande, te dise vraiment de demander. Déjà la personne elle-même, lorsqu'il aura, il va vendre l'huile, il va enlever sa dîme. Et si elle est convaincue de donner pour l'homme de Dieu, pourquoi pas? Mais même si elle ne donne pas, ce n'est pas un péché.
Elle n'était pas obligée. Et l'homme de Dieu ne lui a pas dit, où est mon offrande des prophètes? Ah, bien-aimé. Lorsqu'on commence à suivre les offrandes du prophète comme ça, c'est là où on commence à mettre du mensonge dans les choses de Dieu. Amen. Hein? Pourquoi entrer dans la bénédiction de Dieu? Je vais aller vite, avec quelques minutes qui me restent. Premier point. Pour profiter et vivre selon la volonté de Dieu. Bien aimé, si tu ne rentres pas dans la bénédiction de Dieu, tu verras la bénédiction de loin, mais tu ne profiteras pas de ça. Lorsqu'on parle de profiter, cela veut dire quoi? C'est recevoir, apprécier et utiliser correctement ce que Dieu nous donne. En restant reconnaissant, obéissant et centré sur la volonté de Dieu. Pourquoi tu dois rentrer dans la bénédiction de Dieu? Pour profiter et vivre selon la volonté de Dieu. Deutéronome 32, 48, 52. On lit ça vite, s'il vous plaît. Deutéronome chapitre 32, versets 48 à 52. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit: monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan, que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron ton frère est mort sur la montagne de Hor, et a été recueilli auprès de son peuple, parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba à Kadès, dans le désert de Tsin, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. On peut rester 52 minutes ici, merci. C'est Dieu qui parle à Moïse. Moïse, nous tous nous savons, un grand prophète, un grand serviteur de Dieu, le libérateur que Dieu a choisi pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Dans les eaux de Mériba, Dieu dit à Moïse, parle au rocher, l'eau va sortir. Mais Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé 2 fois et l'eau est sortie. On peut se dire, mais Dieu lui avait dit de parler. Lui, il a tapé. Mais pourquoi Dieu a fait sortir l'eau? Il y a des choses, Dieu, il fait pour la gloire de son nom. Et Dieu, il voulait aussi que le peuple là ne puisse pas mourir. Dieu aime son peuple, c'est pour cela qu'il a laissé aussi l'eau sort. Mais Moïse, seulement ce qu'il a fait, il a désobéi à Dieu. Bien aimé, Moïse, il avait une vie meilleure. Parce qu'il vivait. Il était considéré comme le fils de la fille du pharaon. Il vivait dans le palais royal. C'est quelqu'un qui a tout laissé pour Dieu. Mais Dieu, c'est un Dieu, il est vraiment souverain. À cause de ça, Dieu ne joue pas. À cause de la désobéissance, Dieu lui dit parle au rocher. Mais lui, il n'a pas... Là, on peut vérifier ça, Nombre 27 à 13, hein, ce que je dis là. Nombre 27 à 13, on peut lire à la maison. On n'a pas le temps ici pour lire ça. Mais à cause de ça, ça n'a pas plu au Seigneur. Dieu lui dit ceci. Il lui a montré de loin Canaan. Il lui a fait monter dans une montagne qui est en face de Canaan. Tu vois, Canaan, le pays que j'ai promis de donner aux enfants d'Israël, c'est ça. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Donc, tu ne vas pas profiter de la bénédiction. Moïse, il a souffert pour conduire le peuple de Dieu. Mais Dieu lui dit, tu ne rentreras pas. Donc, tu ne profiteras pas. La bénédiction de Dieu, tu peux voir ça de loin. Mais le plus important, c'est de profiter de ça. Apprécier ce que Dieu fait pour nous, bien-aimés. Bien-aimés, on doit apprécier la bénédiction de Dieu pour nous. Vivre selon la volonté de Dieu. Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner de l'espérance et de l'avenir, bien-aimés. Bien-aimés, Dieu, il a préparé de bonnes choses pour nous. Dieu, il nous a bénis. Éphésiens 1, 3, la Bible dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc, pour profiter de toutes ces choses-là, tu dois rentrer. Pourquoi tu dois rentrer dans la bénédiction de Dieu? Pour profiter et vivre selon la volonté de Dieu. La chose la plus importante dans nos vies, c'est vivre selon la volonté de Dieu. C'est être là où Dieu veut que nous soyons. C'est être béni comme Dieu veut que nous soyons bénis. Vivre selon les projets de Dieu. Donc c'est pour cela que tu dois rentrer dans la bénédiction de Dieu.
il faut apprécier pour profiter de ce que Dieu te donne. Deuxième chose, pourquoi entrer dans la bénédiction de Dieu? Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Proverbe 10, 22. On peut nous lire s'il vous plaît. La Bible dit quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Vous savez, le diable donne aussi la richesse pour lui. Il y a des gens qui avaient... Elles étaient des femmes stériles. Mais elles sont parties voir des féticheurs. Les féticheurs les ont donné aussi des enfants. Il y a des personnes aussi qui étaient des femmes stériles. Elles ont prié à Dieu. Dieu les a donné des enfants. Mais la vraie bénédiction qui enrichit, c'est la bénédiction qui vient de Dieu. Amen. La bénédiction de l'ennemi de Satan, il y a des conditions toujours. C'est vrai, la bénédiction de Dieu, il faut marcher aussi dans la crainte de Dieu. Il y a aussi une condition. Mais ce n'est pas une condition pour nous détruire. Mais, et la condition là, moi j'ai écouté des témoignages, un papa, il est riche, mais la condition, il devait avoir des relations intimes avec ses propres filles, avoir l'inceste avec ses propres filles, pour qu'il puisse avoir plus d'argent. Et un jour, l'une de ses filles, elle a brisé ça. Le monsieur qui a eu des relations avec la fille là, il est devenu aveugle. Parce que spirituellement, la fille était déjà la femme de son père la nuit. Bien aimé, il y a des choses qui se passent spirituellement. La vraie bénédiction qui vient de Dieu, il n'y aura pas tout ça. Un père, tu ne peux pas toucher à ta fille. C'est la malédiction de génération en génération. Et tu seras brûlé en enfer. Quelqu'un peut dire amen, hein? Lorsqu'on parle, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Cela veut dire quoi? Dieu bénit, c'est vrai, le travail. Mais la grâce de Dieu fait la différence. Quelqu'un qui est béni par Dieu, on voit ça, c'est la bénédiction qui vient de Dieu. C'est différent par rapport aux bénédictions de l'homme. Lorsqu'on parle, la bénédiction de l'Éternel qui est enrichie, signifie tu auras des bénédictions plus que les biens matériels. Dieu te bénit, tu as la paix intérieure. Vous savez, il y a des gens qui sont riches, mais ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix. D'autres, la nuit, ils ne peuvent pas dormir. Tu as l'argent, mais tu ne dors pas. Mais le sommeil, c'est bien. Des fois, même si tu dors, les réveils seuls pour aller au travail, tu n'as même pas. Tu as envie de casser même les réveils. Parce que tu as envie de dormir. Les repos, c'est très bien. Mais ils ont de l'argent, mais la nuit, ils ne peuvent pas dormir. À quoi sert l'argent là? D'autres, il faut tuer pour avoir plus d'argent. Non, on n'a pas besoin de ça. Jésus est mort déjà à la croix pour nous. Pourquoi tuer encore pour avoir de l'argent? Il nous a bénis sans qu'on puisse chercher à tuer des gens. Non, non, non. Tu auras la paix intérieure. Tu auras la faveur de Dieu. Tu auras des opportunités. Donc, c'est plus que même les biens matériels. Et il ne veut suivre d'aucun chagrin. Bien, mais dans la bénédiction de Dieu, il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de tristesse. Vous savez, Job, les chagrins viennent de la vie de Job. Mais l'auteur de ces chagrins-là, ce n'était pas Dieu. C'était Satan. Dieu a permis, mais ce n'est pas Dieu qui a envoyé toutes ces choses-là. Si Dieu te bénit, il n'y aura pas de malheur derrière. Parce que lui-même, il sera là pour protéger ta bénédiction. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. Pourquoi tu dois entrer dans la bénédiction de Dieu? Parce que c'est la seule bénédiction qui nous bénit vraiment, qui nous enrichit. Troisièmement, pourquoi entrer? Parce que c'est un témoignage pour glorifier Dieu. Bien, mais si Dieu bénit, toi-même, tu ne vas pas cesser de témoigner Dieu. Notre sœur, elle est venue, elle a témoigné ici. Il dit, il a chanté un cantique pour témoigner la grandeur de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel et mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Pourquoi tu dois entrer dans la bénédiction de Dieu? Parce que c'est un témoignage pour glorifier Dieu. On va lire un passage. 2 Corinthiens 9, 11 à 12. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 11 à 12. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards,
pour toute espèce de libéralité, qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Amen. Hein? Dans la version Parole de vie, la Bible dit ceci. Dieu vous rendra riche de 1000 manières, de plusieurs façons en fait. Et vous pourrez montrer très généreux. Comme Dieu va nous bénir, comme Dieu va nous donner la richesse, à partir de la richesse que Dieu va nous donner, on doit être maintenant généreux, bien-aimés. Parce que Dieu va nous bénir. Par cette offrande, vous rendrez service aux chrétiens de Jérusalem. De cette façon, vous leur donnez ce qui leur manque. De plus, vous les encouragez tous à remercier Dieu du fond du cœur. Là, l'apôtre Paul parle aux Corinthiens. Il parle aux Corinthiens qui faisaient des collectes pour les chrétiens de Jérusalem. Il leur dit, ce que vous allez donner, ça va pousser que les chrétiens de Jérusalem puissent remercier Dieu. Bien aimé, si Dieu bénit, toi-même, même si tu voulais faire des bêtises, tu dis, ah, c'est que Dieu m'a béni, non, je ne ferai pas des bêtises. Tu témoigneras la grandeur de Dieu, tu glorifieras Dieu. Pourquoi tu dois rentrer dans la bénédiction de Dieu? Pour témoigner Dieu. Lorsque tu témoigneras Dieu, même des gens qui ne connaissent pas Dieu, ils vont glorifier Dieu pour toi. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement contents, qui glorifient Dieu pour la bénédiction des autres. Mais il y en a d'autres. Si toi tu réussis, pourquoi lui, pourquoi pas moi? Mais pourquoi tu ne voulais pas que ce soit lui? Mais il y a des gens, comme notre sœur Dorcas, elle s'est mariée là. Il y a des gens qui étaient contents d'elle. Gloire à Dieu pour le frère Jephthé et sœur Dorcas. Toi qui es célibataire, lorsque tu diras Seigneur merci, tu appelles aussi le mariage. Mais si tu n'es pas content, moi je suis venu dans cette église avant elle. Pourquoi elle a eu? Oh, Dieu fait grâce à qui veut. Quelqu'un peut dire amen, hein? Dis à ton frère, Dieu fait grâce à qui veut faire grâce. Dis-lui, dis-lui. Amen, hein? Ne dis pas, mais moi je suis venu, elle était venue après moi. Qui t'a dit comme tu es venu avant, c'est toi qui vas être béni en premier? C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui décide. Il est souverain. Personne ne peut lui dicter, tu vas faire ça, ça ou ça. C'est lui qui décide. Amen, hein? Aime la bénédiction des autres, bien-aimés. Si quelqu'un d'autre est béni, dis gloire à Dieu. Glorifie Dieu, dis Seigneur, merci parce que tu as béni mon frère. Merci Seigneur parce que Dieu as donné le permis à mon frère, à ma sœur. Lorsque tu dis ça, Dieu te donnera aussi le permis. La bénédiction de Dieu nous amène à reconnaître que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, c'est grâce à Dieu. Si tu témoignes de la grandeur de Dieu pour ta bénédiction, sache-le, ça va te pousser à être encore humble. Parce que si tu reconnais que ce que j'ai, c'est grâce à Dieu, tu ne seras pas orgueilleux. Parce que tu dis bien, ce que j'ai, c'est grâce à quelqu'un. Donc, ce n'est pas grâce à toi que tu as ce que tu as. Ce que tu as, c'est grâce à Jésus. Donc, tu seras toujours quelqu'un qui sera reconnaissant avec ce Dieu-là. Lorsqu'on témoigne la grandeur de Dieu, bien-aimé, tu ne seras pas orgueilleux. On va lire Psaume 152. La Bible a dit quoi? Psaume 150, verset 2. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez Dieu. Louez-le là, on loue Dieu. Pas les pasteurs, pas les prophètes, mais louez Dieu pour ses hauts faits, pour ce que Dieu fait. Est-ce que quelqu'un, il est ici avec moi, il est reconnaissant de ce que Dieu fait pour lui? Bien-aimé, Dieu fait de grandes choses pour nous, des merveilles sans nombre, des choses insondables. Il fait beaucoup, bien-aimé. On doit louer ces dieux-là. 4e point, on va aller vite parce qu'on va finir bientôt. On est en train de poser la question, pourquoi entrer dans la bénédiction de Dieu? 4e point, pour être un canal de bénédiction pour les autres. Nous sommes bénis pour bénir les autres. Tu es béni pour bénir les membres de ta famille. Tu es béni pour bénir les autres bien-aimés de l'église ou tes collègues de travail. Bien-aimé, ta bénédiction, ne sois pas égoïste, bien-aimé. Si Dieu te bénit, bénis aussi les autres personnes. Si Dieu te bénit, bénis aussi les autres membres de la famille. Vous savez, on va lire un passage. Genèse 12, 1 à 2. La Bible dit quoi?
Genèse 12, versets 1 à 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Là, Dieu parle à Abraham. Abraham, à ce moment-là, il avait presque 75 ans. Il habitait avec sa famille, avec sa femme. Mais il était un homme stérile. Il n'avait pas d'enfant, il n'avait rien. Ni Ismaël, ni Isaac, il n'y avait personne. Dieu lui dit de tout abandonner, de tout quitter. Remets-moi verset premier, s'il vous plaît. Dieu lui dit ceci, de quitter sa patrie. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Donc quitte ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Donc il était encore chez son père. Il avait 75 ans. Dans le pays, il lui dit d'aller dans le pays qu'il lui montrera. Verset 2. Écoute ici. Je ferai de toi une grande nation. Donc, en toi, il y aura beaucoup de nations qui vont sortir. Dieu lui parle à ce moment-là, il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas Isaac, il n'avait pas Ismaël. Il dit ceci, et je te bénirai. Dieu lui promet, il va le bénir. Et après, il lui dit, je rendrai ton nom grand. Il va être connu. Son nom sera grand. Et tu seras une source de bénédiction. Donc, il y aura des personnes qui vont être bénies par Abraham. Bien-aimé, Dieu nous bénit pour être une source de bénédiction pour les autres. Ne sois pas quelqu'un qui est cupide. Si tu es béni, tu ne veux pas bénir ta famille. Bien-aimé, si tu es béni, bénis les membres de ta famille. Ne vois pas les sorciers partout. Oh, si je donne, ils vont bloquer mes affaires. Qui t'a dit? Si tu donnes, tu mets les charbons en date sur leur tête. Bien-aimé, l'argent, la Bible dit, c'est de la sueur de ton visage que tu vivras. L'argent, leur valeur numérique, il y a le sang dedans. Lorsque tu gagnes de l'argent, tu donnes à quelqu'un. Si quelqu'un va te faire du mal par rapport à ça, ça retournera contre la personne. Pourquoi? Parce que c'est l'argent que toi, tu n'as pas volé. Tu as galéré pour avoir ça. Quelqu'un, tu crois qu'il te fera du mal, Dieu laissera comme ça. Dieu est juste et Dieu n'est pas injuste. Quelqu'un peut dire amen. Bien aimé, nous sommes bénis pour bénir les autres. Vous savez, Joseph, on peut lire à la maison Genèse 47, 11 à 12 et 50, 21, on peut lire aussi. Genèse. Joseph était un homme béni. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph. La Bible dit, Joseph, il a présenté son père Jacob à Pharaon. Joseph, il a offert des propriétés à sa famille. Il a pris, il a donné de la nourriture à sa famille pendant qu'il y avait la souffrance là-bas en Israël. Joseph, il a pris soin de sa famille. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes bénis pour bénir les autres. La bénédiction n'est pas quelque chose qui est égoïste, non. Tu deviens un témoin, tu deviens un soutien, tu deviens un intercesseur, une lumière pour les autres personnes. Lorsque Dieu te bénit, tu dois être un canal de bénédiction pour les autres personnes. Ne garde pas trop pour toi. Bénis aussi les autres et Dieu ouvrira encore d'autres portes. Cinquième point, on va aller vite. Pour gagner les âmes en Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu es béni, vous savez, il y a une femme dans mon pays, en RDC, on l'appelle Maman Gerda. La maman là, elle dit aux gens, souvent, remettez Jésus dans les cœurs. S'il te donne quelque chose, elle va filmer. Hein. Il faut dire le nom de Jésus pour qu'il te donne. Bien aimé. La maman là, les gens, on peut critiquer comme les gens ils veulent, hein, mais au moins, ils parlent le nom de Jésus. Elle donne. Mais avant qu'il te donne, il faut dire le nom de Jésus. Tu es obligé. Donc, si tu ne dis pas, tu n'auras pas. Donc, on peut gagner les âmes. Il y a des gens bien aimés, lorsqu'ils te voient béni, ils peuvent te demander, s'il vous plaît, tu as fait quoi pour être ce que tu es? Toi, comme tu le diras maintenant, ce que tu as fait, ce que tu es, tu as fait quoi? C'est Jésus qui t'a donné. Tu lui montreras quel chemin? Quel est le chemin de Jésus? Mais quelqu'un qui fait le fétiche, si on lui dit, tu as fait quoi? Te dira, ne dis à personne, hein. Mais avec Jésus, tu ne diras pas de dire à personne. Parce qu'on veut que tout le monde sache que c'est Jésus qui bénit. Amen, amen. Dans son palais, tout s'écrit. Mais les gens qui font des choses en cachette, les choses de ténèbres, ne dis à personne, hein, je vais te montrer une maman. Hein. La maman là, elle va te laver. Hein. Après, dans ton porte-monnaie, il y aura l'argent qui va sortir. Ah! Non, moi je vais gagner de l'argent en travaillant. Je ne veux pas de l'argent qui sort des porte-monnaies magiques. Non. Pour gagner les âmes, on va lire Romains 2, 4. Romains 2, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté
de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Dans la version Parole de vie, Dieu est très bon, très patient. Il sait attendre. Est-ce que tu t'en manques, donc tu t'en fous? Cette bonté de Dieu te pousse à changer ta vie. Et tu ne le sais donc pas. Donc, dans d'autres versions, la bonté de Dieu nous pousse à faire la repentance, à se repentir. Dieu est bon. On ne peut pas s'en foutre, on ne peut pas se moquer parce que Dieu est patient. Non, la bonté de Dieu là, quelqu'un qui est béni, c'est quelqu'un qui a vécu la bonté de Dieu. La bénédiction de Dieu peut attirer les gens vers Jésus-Christ. Les chrétiens bénis peuvent impacter les autres personnes bien-aimées, positivement. Être béni, c'est bénéficier de la bonté de Dieu, bien-aimé. Donc, on peut gagner les gens dans le Seigneur à cause de la bénédiction. C'est pour cela que tu dois entrer dans la bénédiction de Dieu. Avant-dernier point. Pour ne pas envier ou jalouser les autres. Pourquoi tu dois être béni? Pour ne pas être jaloux des autres. On va lire Psaume 73, 2 à 3. Psaume 73, 2 à 3. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Là, c'est Asaph qui parle. Verset 2, on peut me remettre s'il vous plaît. Toutefois, mon pied allait fléchir. Donc, il a risqué de tomber, mais pas été sur le point de glisser. 3. Pourquoi? Car je portais envie aux insensés. Il était jaloux des personnes qui réussissaient. Bien-aimé, je viens de dire ça tout à l'heure. Ne sois pas jaloux des personnes qui réussissent. Sois content de la bénédiction des autres personnes. Asaph, il craignait Dieu. Mais il voit les gens qui ne craignent pas Dieu, ils réussissent. Les gens qui marchent dans les bêtises, ils réussissent. Il a risqué de tomber. Mais il dit non. Plus loin, il a compris que non, je ne peux pas faire les choses comme les païens. Aime la réussite des autres personnes. Ne convoitez pas les autres. Ne jalousez pas les autres. Si quelqu'un béni est béni, gloire à Dieu. Le panier circule encore. Amen. Lui s'est servi. Moi aussi, je vais me servir un jour. Aujourd'hui, c'est lui. Peut-être demain, ça sera moi. Amen. Parce que chaque personne a son jour, bien-aimé. Quelqu'un peut dire amen, hein? N'enviez pas les gens. N'enviez pas les gens qui réussissent. Parce que toi aussi, tu peux réussir. Parce que le Dieu que nous prions, il est le Dieu de nous tous. Dernier point. Pour ne pas abandonner Dieu ou faire des compromis avec le mal. Vous savez, Asaph, il a dit dans le Psaume 75, 15, il dit, si je dis, je vais parler comme eux, je trahirai la race de tes enfants. Donc, il voulait aussi essayer, il était tenté de faire les choses comme les païens. Mais il a dit non. Si je vais faire comme eux, je vais trahir. Et au verset 27, il dit, voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. 73, 27. Psaume. Je n'avais pas donné dans l'équipe des médias, c'est des versets que... Il ne voulait pas abandonner Dieu. Il ne voulait pas faire les choses... Bien aimé, nous on est chrétiens. On ne peut pas faire les choses comme les païens. Et ils sont capables de toucher aux fétiches pour être riches. Mais nous, on n'a pas besoin de toucher aux fétiches. On a déjà Jésus. Jésus seul nous suffit. C'est Jésus-là qui va nous donner tout ce que nous avons besoin. Amen. La Bible a dit, et mon Dieu pourvoira dans tous vos besoins. Selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Notre Dieu est riche. L'or et l'argent appartient à qui? Dieu nous donnera tout. On n'a pas besoin de toucher aux fétiches. On n'a pas besoin d'aller à Dubaï là-bas, manger les choses là. Les porte-à-potis, là, c'est porte-à-potis. Nous, on n'a pas besoin de ça. Bien aimé. Quelqu'un, déjà, s'il fait des choses qui ne sentent pas bien, l'odeur, tu fermes comme ça. Et manger cette nourriture-là. Ah! Pour l'argent, non, pas ça. On va lire un passage, avant-dernière. 2 Rois 6, 2, 29. 2 Rois 6, 26 à 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi mon Seigneur. » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Et le roi lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils,
nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Amen. Hein? Cette histoire, lorsque je vois ça, j'ai dit, il y a vraiment la méchanceté. Hein? À cause de la souffrance. Il y avait la famine dans la Samarie. Pendant qu'il y avait la famine, il y avait des femmes, elles se sont mis d'accord, dit aujourd'hui, on va tuer ton enfant, on va manger ton enfant. Et demain, on va manger aussi la tienne. Elles se sont mis d'accord, ils ont fait des accords, une alliance. Ils ont tué l'enfant de la femme A, ils ont mangé. Demain maintenant, il fallait tuer l'enfant de la femme B pour manger aussi l'enfant de la femme B parce qu'il n'y avait rien à manger, il y avait la famine. La femme B, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie cacher son enfant. Et le roi passait. La femme A, elle a crié pour expliquer au roi ce qui s'est passé. Je voulais dire quoi par là? Dire que la souffrance, le manque, la pauvreté peut nous amener à faire des compromis avec le mal. Bien-aimé, s'il vous plaît, je t'en supplie, déteste la pauvreté. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. Déteste la pauvreté. Vous savez, si tu es pauvre, tu seras tout le temps colérique. Même ta femme te dit bonjour chérie. Tu commences à l'insulter, mais on t'a dit seulement bonjour papa. Ah, pauvreté. Pauvreté n'est pas l'ami de quelqu'un. Hein? Déteste ça, bien-aimé. Aime la bénédiction de l'Éternel. Amen. Hein? Amen. Regarde, ils sont arrivés même de tuer l'enfant de l'autre. Maintenant, à son tour, l'autre, elle ne voulait pas. On va lire un dernier passage, on va clôturer par ici, et puis on va prier. On a presque à la fin. On va lire Proverbe 30, 7 à 9. Proverbe 30, verset 7 à 9. Je te demande 2 choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Amen. Hein? On va clôturer par ici. Ici, c'est la prière d'Agour, qui était un sage. Agour était un sage. Il demande à Dieu ceci. Il dit à Dieu, mon Dieu, je te demande seulement 2 choses. Donne-les-moi avant ma mort. Avant de mourir, donne-moi ces 2 choses. Et loin de moi, la fausseté et le mensonge. Il ne voulait pas dire des choses fausses et le mensonge. Il ne voulait pas ça. Il dit, ne m'envoie ni pauvreté ni richesse. Je vais vous expliquer ces passages. Vouloir être riche, ce n'est pas mauvais. Mais être trop riche au point d'oublier Dieu, c'est là où c'est mauvais. Quelqu'un peut dire amen, hein? Parce qu'au verset qui suit, il dit ceci. En effet, si je suis trop riche, je peux te trahir en disant, qui est le Seigneur? Donc, il y a des gens, lorsqu'ils sont trop riches, si tu n'es pas capable de gérer cette richesse-là, tu risques d'oublier même d'où vient ta richesse. Tu risques même de négliger ton frère à cause de la richesse. Vouloir la richesse, ce n'est pas mauvais. Mais vouloir trop de richesse qui peut impacter ta vie, ça, c'est ça qui n'est pas bien. S'il vous plaît, bien-aimés, Dieu bénit les personnes stables. Dieu ne bénit pas les personnes qui sont instables. Aujourd'hui, tu es avec Dieu, demain, tu n'es pas avec Dieu. Tu es ni chaud ni froid. Non. Dieu bénit les personnes qui sont stables. Il sait que si je te bénis, mon nom sera glorifié dans la bénédiction là. Que Dieu bénisse sa parole. On se met debout. Bien-aimés, on va prier. On n'a qu'un seul sujet de prière pour rentrer dans la bénédiction de Dieu. On va bénir d'abord le Seigneur pour ce moment. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Prie, prie. Prie, prie, prie. Prie, prie le Seigneur. Seigneur, nous te remercions, Père, pour ta parole que tu nous as donnée. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Merci
Père de gloire. Après, nous allons prier. Prie, prie le Seigneur. On y va. On va adorer avec les musiciens, on y va. Saint, 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 éternel, Acclame-le-moi. toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, moi je t'adore, oh Dieu. Saint, Saint, éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oui, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oui, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Nous allons prier. Nous avons pas un seul sujet de prière. Ce sujet que nous allons prier, pendant que nous allons prier en acclamant le même. Nous allons dire ceci: Seigneur, ouvre mon ciel. Je vais rentrer dans ta bénédiction. Seigneur, je vais profiter de toutes les bénédictions que tu as réservées pour moi et pour ma famille. Tu pries en acclamant les mains, prie au nom de Jésus. Ouvre le ciel. Dis Seigneur, ouvre mon ciel. Prie en acclamant les mains. Dis Seigneur, ouvre mon ciel. Je vais profiter, Yahweh, de toutes les bénédictions que tu as réservées pour moi. Seigneur, ouvre le ciel, ouvre mon ciel, ouvre mon ciel. Que mon ciel s'ouvre. Prie en acclamant la main. Prie, 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 prie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, dis Seigneur, ouvre le ciel pour moi. Je vais rentrer dans la bénédiction de Dieu. Je vais rentrer dans la bénédiction de Dieu. Prie, 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 prie. Ouvre Yahweh. Ouvre les églises des cieux. Prie, prie, en acclamant. Ouvre les églises des cieux pour moi. Ouvre les églises des cieux pour moi. Au nom de Jésus. Ouvre les églises. Seigneur, ouvre les églises. Ouvre les églises. Ouvre les églises, Yahweh. Je vais vivre. Je vais profiter. Yahweh. Ouvre les églises. T'appuie, t'appuie, ouvre les écluses des cieux. Tu vas élever ta voix, tu vas prier pour le serviteur de Dieu. Bénis-le.